Pour être un gros operator qui fait de l'argent, il faut maîtriser 5 compétences fondamentales. Et là, je ne vais pas parler de compétences techniques du genre utilise système.io, maîtrise GHL, maîtrise les automatisations, maîtrise de l'intelligence artificielle parce que ça ne sert à rien. Donc maintenant, je vais vous dévoiler les 5 étapes qui m'ont permis de faire de l'argent en tant que gros operator, travailler avec TikTok, travailler avec des gros influenceurs, etc. Première compétence qui est sous-cotée, c'est comprendre la psychologie humaine. Et là, je vais détailler. Pourquoi? Parce que déjà, vous travaillez avec des humains. Donc, il faut les comprendre. Mais à 2 niveaux. Le premier niveau, ça va être l'interface client-prestataire. Donc, c'est-à-dire vous en tant que gros operator et votre client, donc le créateur de contenu. Il faut savoir que chaque type de profession a une psychologie bien particulière. Et les créateurs de contenu ne se comportent pas de la même manière qu'un bûcheron ou qu'un plombier. Donc ça, il faut le comprendre. Et ça paraît peut-être évident, sauf que la majorité des gens vont considérer que les créateurs de contenu ont une psychographie qui est similaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent comme tout le monde. Sauf que c'est faux. Parce que quand on est créateur de contenu, je ne le suis pas, mais j'ai les retours de mes clients, on est habitué à être payé avant de faire quelque chose. Donc déjà, c'est pas sous le fonctionnement d'un salaire. Ensuite, ils ont l'habitude de recevoir des produits gratuits, puisqu'ils font des collaborations. Et ils n'ont pas vraiment l'habitude de payer en upfront, c'est-à-dire payer avant de recevoir quelque chose. Je caricaturise, mais c'est à peu près ça. Donc là, si vous vous comportez en mode « bon bah tiens, paye-moi et je te fais ça », ça va pas fonctionner. Ensuite, il y a le deuxième interface, c'est l'interface créateur de contenu et sa fanbase. Et là, il va y avoir une deuxième interface, puisque là, on est dans les relations parasociales. Et donc ça, c'est important d'aller creuser la psychologie à ce niveau-là, parce que les relations sociales que nous, on a entre êtres humains dans la vraie vie, donc en IRL, c'est un type de relation. Et les relations parasociales qui sont gourou, fanbase, réseaux sociaux, réalité, c'est un autre type de relation qu'il va falloir creuser. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. 1. Lire des livres. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc typiquement, il y a 2 livres que je recommande, c'est Influence et Manipulation et Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Ces 2 livres-là vous permettront déjà de savoir à peu près comment fonctionnent les humains de manière générale, et ensuite il faudra que vous allez creuser avec des recherches sur les relations parasociales et la psychographie des créateurs de contenu. Une fois que vous avez compris comment fonctionne l'être humain, dans sa tête, donc dans la psychologie humaine, vous allez pouvoir faire n'importe quel type de business. Sauf que là, on va s'intéresser au milieu du gros operating en particulier, puisque c'est ce que je fais et c'est ce que j'apprends aux débutants à faire. Et maintenant, il va falloir aller sur une compétence qui est un peu technique, c'est les réseaux sociaux. Parce que vous allez utiliser ce que vous avez appris sur la psychologie humaine, et vous allez l'implémenter sur les réseaux sociaux, et ce n'est absolument pas la même chose. Parce que sur les réseaux sociaux, on a un effet de psychologie de foule, donc c'est pas pareil que les relations parasociales classiques, et c'est pas non plus pareil que les relations one-one. Donc là, il va falloir utiliser encore un livre, c'est Psychologie des foules. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite, surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux, scrollez un max. Je sais, tout le monde recommande de ne pas scroller, il faut travailler. Scroller un max, mais de manière active. C'est-à-dire que quand vous allez scroller, vous allez vous dire pourquoi j'ai scrollé. Et quand vous ne scrollez pas, c'est pourquoi je n'ai pas scrollé. Et donc là, en fait, vous allez analyser qu'il y a un hook qui vous a attrapé, qu'il y a une partie retenir qui vous a retenu sur la vidéo et qui vous a incité à la consommer, et une partie call to action qui vous a soit incité à créer de l'engagement, soit s'abonner ou alors cliquer sur un lien annexe. En scrollant activement, vous allez développer des compétences sans que vous vous en rendiez compte, et ces compétences, elles seront sur la création de contenu. Donc vous saurez comment crafter des bons hooks, vous saurez comment crafter une bonne histoire, un bon storytelling pour retenir les gens, et ensuite vous saurez les amener à l'étape suivante grâce à des call to action. Donc scrollez un maximum sur les réseaux, sachant que les shorts, les réels et les TikTok ont certes la même structure, mais comme ils sont sur des plateformes différentes, il y a une ADN dans le contenu qui est différent. Donc typiquement, le contenu TikTok, c'est plus du contenu FaceTime, alors que le contenu Instagram, ça va être un peu plus léché avec des edits, etc. Je caricaturise encore une fois, mais chaque réseau social a ses codes et a son ADN quant à la création de contenu. Donc là, si vous avez 1. Une casquette psychologie et 2. Une casquette je peux t'aider sur la création de contenu en t'enlevant des points de douleur,
bah, le créateur de contenu, il va être plus à même de vous faire confiance. Pourquoi? Parce que, vous allez pouvoir l'aider, mais surtout, vous le comprenez. Parce que en ayant consommé du contenu, vous allez voir que des fois, il y a des problèmes. Vous allez voir que des fois, il y a des solutions. Et en parlant des problèmes au créateur de contenu et en lui apportant des solutions, vous allez créer une connexion. Et cette connexion pourra permettre de créer une collaboration saine entre vous. Troisième compétence, là on rentre un petit peu sur du technique, c'est les tunnels de vente. Mais c'est toujours en lien avec la psychologie. Parce que si vous ne comprenez pas que le business c'est vendre à des humains, donc interagir avec des humains, je vous conseille de retourner dans le salariat ou de ne jamais le quitter parce que là on n'est pas juste derrière un ordinateur. On est derrière un ordinateur en essayant de comprendre comment les humains achètent en ligne, comment ils interagissent en ligne afin de faire de l'argent. Et ça, c'est la différence avec le monde normal, le monde du salariat. Donc maintenant que vous avez compris ça, comment on va mettre en place des tunnels de vente basés sur la psychologie? Déjà, on va comprendre que chaque créateur de contenu a une audience particulière et cette audience particulière a des habitudes de consommation. Donc il va falloir créer nos tunnels de vente en fonction de ces habitudes de consommation et en fonction de la relation parasociale, encore une fois, entre le créateur, le gourou, et la fanbase, l'audience. Donc à ce moment-là, il va falloir utiliser les outils comme System.io ou alors GoHighLevel, GHL pour les intimes. Donc là, ça va vous permettre en fait de piloter tout votre business parce que vous pouvez construire des sites internet, vous pouvez construire des landing pages, très important. Vous avez la possibilité de mettre en place des automatisations, vous avez la possibilité de suivre des bases de données sur les mails, etc., des bases de données clients, vous avez un CRM. Si ces notions ne vous parlent pas, allez vous documenter. Et sinon, je montre tout de toute façon dans mon accompagnement. Donc, il n'y a pas de galère si vous ne comprenez pas. Maintenant que vous avez compris que il faut la psycho pour savoir ce qu'on fait et comment le faire, et ensuite mettre les tunnels de vente, là, vous avez donc un stade où je comprends le créateur de contenu, je comprends les attentes de l'audience, et je sais comment l'amener à l'étape suivante grâce à la mise en place de tunnels de vente. Et je ne vais pas faire un cours sur les tunnels de vente maintenant, parce qu'il y a des millions de tutos sur Instagram, il y a des millions de tutos sur YouTube, donc c'est assez simple de faire un tunnel de vente. C'est juste que la partie la plus importante d'un tunnel de vente, c'est certes mettre en place le tunnel de vente, mais c'est surtout la structure et le copywriting. Et là, le copywriting, c'est très important. Copywriting, c'est la 4e compétence fondamentale que j'ai dû maîtriser afin d'être un gros operator qui fait de l'argent. Grosse différence entre gros operator et gros operator qui fait de l'argent. Donc, copywriting, ça se base sur, encore une fois, la psychologie humaine. Et qu'est-ce que c'est? Copywriting, c'est l'art d'écrire pour faire acheter ou passer à l'action. Donc acheter, c'est j'achète, et passer à l'action, c'est réserver un appel ou rentrer son adresse mail, etc. Et donc, pourquoi on doit maîtriser le copywriting? Parce que même si vous avez la meilleure création de contenu et que vous avez le meilleur tunnel de vente, si les gens ne voient pas d'intérêt à aller à la next step parce que vous avez écrit des choses qui les incitent à aller à la next step, ça ne marchera jamais. Donc en fait, le copywriting, il va se baser sur la psychologie humaine et les attentes de l'audience quant au créateur. Donc typiquement, si le créateur a une certaine direction artistique, a une manière de communiquer particulière et surtout a une relation très spécifique avec ses abonnés dans le sens où il utilise un vocabulaire spécifique, il utilise des mots qui sont propres à son audience, ça, il va falloir le retranscrire dans le copywriting. Et ensuite, il y a différentes structures de copywriting qu'il va falloir mettre en place. Mais typiquement, en tant que gros operator, il va falloir mettre en place des scripts de setting, de closing, VSL, landing page. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais déjà, les 4 que j'ai cités sont fondamentaux. Donc, moi, ma méthode pour créer un bon copywriting, c'est que déjà, je copyright la promesse que je vais mettre en place, c'est-à-dire fais 10 000 euros grâce à mon accompagnement, machin. Ça va être pour le créateur. Et ensuite, je remonte le tunnel. Donc, à partir de la promesse, je vais pouvoir créer la VSL, je vais pouvoir créer la landing page, je vais pouvoir créer la direction artistique quant à la création de contenu, etc. Moi, je préfère remonter le tunnel plutôt que de le descendre parce que je sais où je veux arriver, donc c'est plus facile de remonter les steps. Exemple, si je sais ce que je propose, je sais comment je vais le proposer aux gens et je sais comment je vais attirer les gens pour leur montrer ce que je propose et pour leur proposer. C'est une méthode. D'autres en ont, je préfère la mienne, vu que c'est moi qui l'ai développée, donc j'ai tout intérêt à préférer les méthodes que je développe. Donc maintenant, on a 4 compétences, il va falloir passer maintenant à la 5e compétence fondamentale. Donc déjà, je récapitule. 1. On a appris comment fonctionnaient les humains grâce à l'étude de la psychologie humaine. 2. On a appris comment créer du contenu grâce à la psychologie humaine implémentée sur les réseaux sociaux. 3. On a mis en place des tunnels de vente afin de transformer la communauté en argent
en lui faisant passer une série d'étapes. 4. On a appris qu'il fallait mettre du copywriting pour que les gens aient envie de passer à la next step et surtout qu'ils achètent. Et 5 compétences fondamentales et sous-cotées dans le milieu du gros copywriting, c'est l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si déjà vous avez un client, ok, cool, c'est pas compliqué. Mais si vous en avez 10, là ça va être très compliqué de gérer parce que chaque créateur a une direction artistique particulière et donc il va falloir mettre en place des stratégies particulières pour ce créateur-là qui ne sont pas les mêmes qu'un autre créateur. Donc si vous n'êtes pas organisé, c'est la galère. Et surtout que là, vous avez 2 types de clients, vos clients et les clients de vos clients, c'est-à-dire les créateurs de contenu et les clients du créateur de contenu. Donc si vous n'êtes pas un minimum organisé, ça va être très compliqué. De même, en tant que créateur de contenu, ils n'ont pas le temps en fait. Donc eux, ils vont se concentrer à fond sur la création de contenu et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un gros operator. Et si le gros operator il n'est pas organisé, ça veut dire que c'est les créateurs de contenu qui vont devoir s'organiser dans la collaboration avec le gros operator, ça va péter direct. Parce que le créateur de contenu, certes, il veut faire plus d'argent ou il veut faire de l'argent avec un gros operator, mais surtout, il veut pas se casser la tête sur la partie business. Il veut pas se casser la tête sur la partie collaboration avec vous. Vous, ce que vous devez faire, c'est tout lui présenter sur un plateau d'argent. Il a juste à piocher ce qu'il doit faire, il a juste à piocher ce qu'il veut. Et lui doit se focus sur la création de contenu et c'est son seul job. Vous devez tout organiser et faire en sorte que ce soit limpide. C'est-à-dire que les créateurs de contenu, ils sont pas dans le business. Donc si vous leur expliquez des choses d'un point de vue business, ils vont rien comprendre, vous allez les perdre et vous allez surtout les embêter. Exemple, vous êtes en call avec un de vos clients, donc un créateur de contenu, et vous allez lui expliquer ce que vous avez fait. Et donc là, vous allez lui dire, grosse erreur, j'ai mis en place une automatisation sur ManyChat qui se trigger quand il y a ça et qui va permettre de les faire descendre dans le funnel. Le mec, il s'en fout en fait. Juste dites-lui, bon, j'ai fait ça, et du coup, maintenant, ça fait ça. Là, c'est pas plus compliqué, parce que si vous commencez à avoir le syndrome de l'expert ou je sais pas quoi, où vous allez utiliser du charabia, des mots compliqués, déjà le mec il va être perdu et il en a marre. Il veut surtout pas se compliquer la vie, il veut se concentrer sur la création de contenu et déléguer toute la partie annexe, la partie business. Et ça, c'est notre rôle en tant que gros operator. Donc simplifiez au maximum tout ce qui peut être simplifiable, organisez-vous au maximum pour que le créateur de contenu n'ait pas une seule seconde besoin de penser à autre chose que la création de contenu. La partie business, vous devez la gérer en intégralité. Donc là, vous avez compris que pour être un gros opérateur qui fait de l'argent, il faut maîtriser 5 compétences, les 5 compétences que j'ai citées, mais ça va pas suffire parce qu'il va falloir aller forcément plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intégralité de cette chaîne YouTube qui vous permettra de glow up dans vos skills et dans la compréhension de ce nouveau business model. Et il y a également une vidéo qui vous expliquera comment je peux vous aider beaucoup plus en profondeur.